Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ça doit faire un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. Déjà vous allez m'excuser pour ça. J'ai eu quelques petites préoccupations. Mais sans plus tarder, le tutoriel de ce soir ou de ce matin selon le pays où vous vous trouvez va reposer sur le double éclairage. Comment réaliser un double éclairage comme vous pouvez le voir sur mon image ici présente. Voilà. Déjà, je pense que vous avez vu cette image-ci en miniature. C'est ça la miniature de la vidéo qui vous est présentée. Bon, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà créer notre plan de travail. Je vais faire ici CTRL N pour créer un nouveau plan de travail. Et là, je vais travailler avec une largeur de 1280 et une hauteur de 720 pixels avec une résolution à 72. Bon, ça c'est le format par défaut des miniatures YouTube. Je vais travailler avec, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut réaliser l'effet double éclairage. Je tiens à vous préciser que l'effet double éclairage se fait de plusieurs manières. Donc il y a plusieurs méthodes, mais cette méthode-ci est la plus facile de toutes. Voilà, dès que j'ai fini d'écrire ici, comme nom de mon fichier, effet double éclairage, je vais cliquer sur créer. Voilà. Maintenant que j'ai créé mon plan de travail comme ceci, ce que je vais commencer par faire, c'est trouver d'abord une image qui va venir combler mon arrière-plan. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire comme travail. Moi par exemple, je suis allé sur Pexels. Je pense que certains parmi vous connaissent le site qu'on appelle Pexels. Et j'ai téléchargé cette image-ci. Voilà. Déjà, si vous voulez avoir cette même image, allez-y sur Pexels et vous tapez dans la zone de recherche Pexels Room. Room, comme ça se dit en anglais, R2OM. Room. On va vous afficher une panoplie d'images et cette image-ci est parmi les premiers résultats. Donc, c'est cette image-ci que j'ai choisie. Par la suite, je vais aller porter mon visage parce que le personnage que vous voyez ici, il s'agit de moi. Je vais porter mon image, je vais venir déposer ici. Maintenant, je mets ça comme ceci. C'est quelque chose que vous-même vous pouvez faire avec votre propre image. Ça dépend de l'image de votre choix. Bon, les images, je ne peux pas les mettre en description puisque c'est quelque chose de facile à trouver. Dans le background, comme je vous ai dit, c'est sur Pexels que vous pouvez l'avoir en allant sur la barre de recherche Pexels. Vous tapez juste Room et c'est tout. Je vais commencer par appliquer plusieurs réglages sur mon background ici. Déjà que ça va vous permettre de comprendre aussi un certain nombre de choses. Je veux rendre cette image un peu plus sombre. Je vais commencer par venir ici dans Réglages. Je vais choisir Exposition et là, je vais réduire l'exposition sur mon image, disons à -22 et je vais me rassurer de mettre ça en écrêtage pour que ça s'écrète automatiquement sur mon image Room que je vais commencer ici par renommer Room. Voilà. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est revenir sur mon calque d'exposition ici. Je vais prendre mon outil pinceau. Je me rassure d'être sur un arrondi flou. Et là, je vais augmenter la taille de mon pinceau. Je pense que j'avais déjà montré ça à bien des personnes. Pour augmenter et diminuer la taille du pinceau, on maintient Alt, on fait un clic droit enfoncé sur la souris, on glisse vers la droite pour agrandir et vers la gauche pour réduire. Voilà. Je vais mettre ici l'opacité, disons à 50 et là, je vais faire ça. Pour éclaircir un peu plus le centre. Dès que c'est fait, je vais recréer de nouveau un autre calque d'exposition que je vais encore mettre en écrêtage et réduire encore la lumière. Voilà. Dès que j'ai fini avec ce réglage là, je vais revenir sur mon image de base et là je vais venir dans le menu des filtres. Je vais prendre un filtre dans Galerie d'effets de flou et là je vais appliquer un flou de profondeur de champ.
J'attends que ça charge. Et là, je vais réduire un peu la charge de mon flou de manière à ce que le local soit un peu voyant. Bon, à 8, je pense que à 8 c'est bon. Et là, je vais cliquer sur OK. Dès que c'est fait, je vais appliquer un deuxième filtre de flou. Je vais aller ici dans filtre. Je vais cette fois-ci choisir flou et là, je vais prendre flou radial. Et dans flou radial, je vais choisir zoom. Je vais cliquer ici sur zoom. Je ne clique pas sur rotation. Je clique sur zoom et je clique ici sur normal. Et là, la valeur, je vais la mettre à 63. Bon, si c'est à 63, c'est bon, vous cliquez juste sur OK. Et voilà ce que ça vous donne. Ça donne l'impression que la cabine, elle est en fait en train de s'étirer. Et c'est un très bel effet dans l'ensemble. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais vous montrer comment est-ce qu'on applique un double éclairage. Processus très simple. À partir de cet instant, si vous devez très bien écouter. Mais avant de continuer, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner et surtout de partager le contenu pour m'encourager. Surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous êtes bloqué quelque part, vous êtes libre de commenter et je viendrai répondre à votre commentaire. Voilà. Je me rassure qu'aucun de mes calques ne soit sélectionné ici dans mon plan de travail. Maintenant, je vais venir juste ici en bas sur ma barre de ma palette de calques. Je vais cliquer là et choisir ici dégrader. Je vais travailler sur deux tons. Je vais commencer par cliquer ici et je vais choisir comme couleur ici en double-cliquant. Je vais prendre du rouge. Voilà. Et ici, je vais cliquer sur cette petite icône-ci. Je vais faire un cliquer, glisser pour faire disparaître cette icône comme vous avez vu. Et maintenant, l'icône de l'opacité ici en haut, je clique d'abord dessus et je déplace ça jusqu'ici. Dès que c'est fait, je vais prendre également l'icône de l'opacité qui se trouve ici. Je déplace également jusque là. Voilà. Je vais encore séparer pour que ça donne un peu un dégradé là. Voilà. Voilà l'effet obtenu. Je vais cliquer sur OK. Mais avant de fermer la fenêtre, je vais me rassurer de mettre ici l'angle à 0 degré pour que ça s'affiche comme ceci. Voilà comment ça doit s'afficher sur votre plan de travail. Si c'est fait, on clique sur OK. Et maintenant, avant de continuer, je vais me rassurer de faire CTRL-J. Ça fait que je me retrouve avec deux dégradés. Et je vais venir double-cliquer sur la vignette de ce deuxième dégradé. Tac, je viens, je clique là et je double-clique encore ici. Cette fois-ci, je vais sélectionner du bleu. OK. OK encore. Mais cette fois-ci, l'angle d'inclinaison, je vais mettre ça à 180 degrés. Et tout de suite, vous constatez que les angles changent. Je vais cliquer là sur OK également. Je vais commencer par venir sur mon dégradé du bas. Je vais changer son mode de fusion. C'est grâce au mode de fusion que les paramètres vont un peu devenir différents. Là, je vais descendre. Je constate tout de suite que en mode produit, j'ai quelque chose. En densité linéaire, ici superposition. Voilà. Voilà, je me mets en densité linéaire moins ajout. Je fais pareil de l'autre côté, densité linéaire moins ajout. Mais là, il y a problème ici parce que j'ai un peu trop poussé mes dégradés en fait. Il faut que je rentre un peu avec comme ceci. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Je pense que à 34, la position à 34, c'est bon. Je fais OK, je double-clique sur l'autre, je fais également pareil. Je vais mettre aussi à 34. Voilà.
Vous voyez qu'à 34, ça donne déjà un très bel effet. Je vais cliquer sur OK, OK. Maintenant, vu que ces deux calques de dégradé sont juste au-dessus de mon image, je vais me rassurer de mettre ça en écrêtage. Je vais me placer entre les deux calques avec ce petit doigt. Je fais Alt, clic gauche, Alt, clic gauche. Voilà. Là, j'ai écrêté mes deux dégradés sur mon image. Pour rendre ça encore plus réaliste, ce que je dois maintenant faire, c'est entrer dans les options de fusion pour gérer la texture de la couleur. Je vais faire sur le premier dégradé ici un clic droit et je vais dans les options de fusion. Je pousse mon panneau sur le côté et maintenant ici je vais me rassurer d'avoir le curseur posé là sur le côté et je maintiens Alt, je pousse. Quand j'ai déjà séparé les deux, c'est bon, je vais venir gérer ça comme ceci. Voilà. Vous voyez comment la couleur est entrée sur mon personnage. Si je fais avant, après, l'effet est beaucoup plus intéressant. Je fais OK et je vais faire pareil pour le deuxième dégradé. Option de fusion. Je pousse encore la fenêtre de côté. Je fais là Alt, clic, je lâche. Non, ici, voilà. Je pense que là, les deux sont égalisés à la juste mesure. Je vais faire OK. Surtout, n'oubliez pas de toujours enregistrer votre projet au fur et à mesure que vous progressez. C'est très important parce que on ne sait pas. En Afrique, on a énormément de problèmes d'électricité. Tout comme votre machine peut à un moment donné planter, qui sait. C'est pourquoi c'est mieux de toujours enregistrer ses projets à chaque progression. Moi, j'ai plus besoin d'enregistrer parce que là, moi, je l'ai déjà de ce côté-ci. Donc, maintenant, ce que je peux faire par la suite ici pour rendre cet effet encore beaucoup plus réaliste, c'est venir créer un nouveau calque, prendre mon outil pinceau, me rassurer toujours d'être en arrondi flou. Et là, je vais encore augmenter la taille de mon arrondi comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir sélectionner la couleur rouge ici. La couleur de premier plan, je vais mettre du rouge. Et là, je vais faire un clic. Oh, désolé. Je devais me rassurer que l'opacité ici soit à 100%. Et là, je fais un clic. Maintenant, je fais agrandir ça comme ceci. Voilà, je pousse sur le côté ici. Et là, je vais encore créer un autre calque. Je reprends encore mon outil pinceau. Voilà, j'ai toujours la même grosseur ici. Cette fois-ci, je vais venir choisir une couleur bleue comme ceci. Et je vais faire un clic de ce côté. Voilà, je vais également agrandir ça de manière à ce que ce soit imposant. Voilà, tout de suite, on constate qu'on a déjà notre effet double éclairage. De manière très simple, voilà comment est-ce qu'on applique cet éclairage-là sur une image. Il y a d'autres manières de procéder, mais ces autres processus sont assez complexes. Ici, j'ai choisi celui qui était le plus facile. Je pense qu'à partir de là, vous allez tout de suite comprendre que si vous voulez faire appliquer d'autres paramètres à votre image, ça dépend de vous. On se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel et surtout activez la cloche de notification pour ne rien manquer.